Le deuxième aussi, c'est que l'homme a de la difficulté à trouver sa place dans la société. Que ce soit sur les bancs de l'université, que ce soit dans la société, les hommes ont de la difficulté de trouver leur place. Il y a un problème pour le masculin directement dans la société. Fait que, tu sais, il y a un double phénomène de frustration de cette jeune génération-là qui ne trouve pas sa place. Là, et ça, on le voit dans ce vote-là, puis c'est Trump qui l'a récupéré. Mais Trump, là, il y en a toujours eu des fous en politique américaine, mais jamais avec 50 d'appui. C'est ça la différence. C'est que Trump, c'est pas la cause, c'est la conséquence. Fait que oui, il fait des niaiseries à tous les jours. Là, on se lève le matin, on se dit, bon, c'est quoi la niaiserie du jour? Là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo raciste sur Obama. Là, au mois de mars, on va peut-être en reparler encore. Là, où tu vois Obama, les faces de Michelle Obama, Barack Obama, avec des singes autour. Il met la face d'Obama sur des singes. Écoute, c'est hyper raciste. C'est lui qui a diffusé ça. Il a diffusé ça aujourd'hui pour qu'on oublie peut-être les dossiers Epstein aujourd'hui. Là. Fait que c'est sans arrêt. À tous les jours, il repousse la limite. Là. Mais lui, c'est un individu un peu particulier, là, extrême. Mais il y a tout un mouvement derrière qui est là aussi, qui le soutient. Mais les Américains, fondamentalement, ils préfèrent un leader fort qui se trompe à un faible qui a raison. Trompe. OK, ouais, Mais parlons-en d'abord de Trump. Je sais que c'est incontournable. Mais restons quand même au Québec, parce que moi, mon inquiétude, et je l'exprime le plus souvent que je le peux, je trouve que le grand drame avec Trump, c'est, du point de vue québécois, pas tellement ce qu'il fait aux États-Unis que ce qu'il nous fait à nous. Ouais. Une petite nation comme le Québec n'a pas le luxe, à mon avis, de se permettre un Trump, de se permettre une telle évasion. On ne pense qu'à lui, il occupe l'avant-scène, il pète, on le sait. Il donne une entrevue à tel endroit sur tel sujet. On est là quand même avec une caméra pour attendre la niaiserie qu'il va dire. Pendant ce temps-là, il y a notre condition à nous qui reste la même. Il y a un pays qui reste à faire et il y a moins de temps d'antenne qui est consacré à cet enjeu-là. Vous êtes sondeur. Vous les connaissez, les Québécois. Ils ont changé avec Trump. Est-ce que vous l'avez mesuré, ça? Mais c'est-à-dire, c'est parce que tu t'habitues à toutes les stupidités qu'il lance tous les jours. Hein. C'est comme à tous les jours, il repousse les limites parce qu'il cherche à faire la nouvelle tous les jours. Fait que il va chercher, dans le fond, il absorbe toute l'information politique là, qui est là. Mais quand on intervient, par exemple, moi, sur les médias sociaux, on intervient sur Trump, les gens nous répondent, non, on s'occupe du Québec, c'est pas important ce qu'il fait. Non, cet homme-là a un impact quotidien sur tout ce qu'on a ici au Canada. Hein. Il s'attaque au Canada. Et le pire, c'est qu'il risque d'être du côté de l'indépendance plutôt que l'inverse, parce que lui, disloquer le Canada, ça fait son affaire. D'ailleurs, son mouvement MAGA est très proche du mouvement albertain qui est sur l'indépendance. Fait il est toujours imprévisible comme individu. Là, fait que ça influence sur notre manière de vivre, ça influence sur ce qu'on achète à l'épicerie. Il y a une influence tellement sur tout le monde. Le seul avantage, c'est qu'il ne sera pas là longtemps. Hein, c'est une période que tu as à passer. Par exemple, moi, si j'étais autour de M. Carney, je parlais de la stratégie canadienne, c'est de passer les élections de mi-mandat. C'est le lendemain que ça va se décider avant. Là, tu laisses passer la tempête, elle est là, la tempête. T'sais. Puis surtout de ne pas être dans l'œil du cyclone, de ne pas être dans le focus de Donald Trump. Là, mais vous y pensez qu'il ne sera pas là encore longtemps? Parce que le sous-entendu de la question, c'est... Je ne parle pas d'élection, je parle de son âge. Parce que lui, il va tout faire. Là. Entre aujourd'hui et les élections de mi-mandat, je vous garantis qu'il y a une crise qui s'en vient, qui va être provoquée pour lever le nationalisme américain, qu'est-ce que ce soit une guerre. Hein, parce qu'ils sont au pouvoir et ils vont vouloir le garder par tous les moyens. Bon, est-ce que les Américains sont assez idiots pour ça? On verra là, à ce moment-là. Mais c'est ça. C'est que pendant les prochains mois, ça va être la cacophonie à cause justement des élections de mi-mandat. S'il perd les élections de mi-mandat, s'il perd la Chambre des représentants et peut-être aussi le Sénat, lui, il se retrouve dans un processus d'impeachment, de destitution. Et là, donc, il se voit vers ça. Puis s'il gagne, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'il a plein pouvoir. Puis là, ce que vous avez vu de Trump, c'est rien par rapport à ce que vous allez voir dans les prochaines années, quitte à ce qu'il n'y ait même pas de présidentielle en 2028. Fait que c'est pour ça que d'un côté ou de l'autre, en novembre prochain, c'est le bordel. Je pense que ce serait très improbable, en plus, qu'il gagne les deux, la Chambre et le Sénat, parce que je lisais dans un journal américain il y a 2 jours que Clinton et Bush sont les 2 seuls à l'avoir fait. Ça se pourrait-tu? Dans l'histoire récente des États-unis? Oui, c'est difficile de gagner un deuxième mandat. Je peux me tromper, là, mais... C'est ça, mais Trump ne fait jamais rien d'ordinaire. Fait que c'est qui aurait pensé qu'après une mise en accusation, puis d'avoir été accusé reconnu coupable de viol, de fraude, non mais tous, de complot, tout ce que ça, il s'est fait élire. C'est comme une folie qu'on a de difficulté à dire. Moi, là, j'ai dit 10 fois sur les ondes de LCN, c'est terminé pour Donald Trump. Je vous garantis, il ne pourra pas gagner la prochaine élection. Puis tu arrives à l'élection, puis mon sondage dit il gagne encore.
hein. Fait que, tu sais, c'est comme, il est imprévisible, là. Fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Mais si, en théorie, il va perdre les mi-mandats parce que les tendances non seulement des sondages, mais des résultats qu'il y a sont négatives, là. Fait qu'on va peut-être être libéré de cette emprise-là de Trump sur le Canada, là. Mais vous faites bien de faire la part des choses. Vous avez utilisé le mot folie. Donc, j'imagine que vous me donniez alors un peu raison. Il y a quelque chose de l'ordre du délire, là, dans le fait de ne parler que de lui. Après, il y a Ouais, évidemment un impact. Cet impact-là, j'en appelle pas à le nier, là. ouais. Je veux dire, la question des tarifs, pour moi, elle est traitée de façon normale, là. Il faut quand même aussi des fois rappeler que 85% des produits qu'on exporte là-bas sont pas sujets à des tarifs. On Ouais, mais l'entend on est pas. en train de renégocier Ouais, l'entente, fait ouais, que ça peut ouais, être. ouais. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose comme un délire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, Ouais, on parle moins du Québec, on parle plus de cet homme-là. ouais. Puis c'est vrai ici, c'est vrai au Danemark, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout dans le monde, hein. Tu sais, la folie du Groenland, là, quelle folie! Il a lancé ça pendant 6 mois de temps, puis du jour au lendemain, il dit: «C'est terminé, j'ai eu une entente avec le Groenland». C'est même pas vrai. Puis là, il passe à un autre sujet. Tu sais, fait que c'est ce qu'on appelle du délire, ouais. Mais est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce que c'est ça aussi parce que les Québécois, c'est un peuple tranquille? Les choses bougent, mais pas tant que ça. J'ai appris, par contre, me l'avez appris tantôt, qu'on aimait, on était plus difficile à suivre que nos voisins au Canada anglais. Je les aurais cru aussi, je nous aurais cru aussi plate qu'eux, finalement, Ouais, sur ouais, cette question-là. Mais quand même, le show, il n'est pas ici, il est en bas. Est-ce que c'est ça aussi? C'est pas un show en bas? Je rappelle ouais, Zoran ouais, Mamdani, par exemple, qui s'est ouais, présenté pour être maire de New York, qui a gagné. Ça aussi, ouais, ça m'a surpris. On était là à suivre ça comme si c'était plus d'ailleurs que presque la course qu'on a eue à Montréal, là, ouais, parce que c'est un show. ouais, C'est en fluo, c'est des ouais. gros néons. Ouais, c'est le Trump Show, tous les jours. Il y a une télé-réalité qui est là. Tu sais, c'est certain. Tu sais, mais c'est ça. Mais c'est sûr que la politique québécoise est en train de reprendre son sens, justement parce que la souveraineté va être dans l'enjeu de la prochaine campagne. Fait que là tu n'es plus dans les discours accessoires, là. Tu parles du fond des choses, là. Fait que la prochaine campagne risque de lever, là, tu sais. Parce que je dirais que la politique, depuis une quinzaine d'années, est un peu ennuyante au Québec, là, tu sais. Là, vous arrivez dans un nouveau cycle, des nouveaux chefs, une nouvelle approche. Puis surtout que là, vous êtes à 5 partis. Après l'élection, on risque d'être à 3 partis, là, hein. Il y a des partis qui peuvent être éradiqués à la prochaine élection, hein. Fait que ça change la dynamique, là, tu sais. Ça fait 20 ans là, que le Québec se divise en plusieurs. Là, de plus en plus, il y a des coalitions qui sont en train de se créer, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais une élection, là, moi, j'en ai fait au moins une centaine comme sondeur, là, que ce soit ici au Canada, partout aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, là, tu sais, c'est toujours imprévisible. Nous, les sondeurs, on est bons pour prédire le passé. Hum. Ah, on est fort là-dedans. On va t'expliquer ce qui s'est passé hier, là, tu sais, parce que comme sondeur, je sais que si je te demande ton comportement d'hier, je suis très bon. Ton émotion d'aujourd'hui, je suis pas mauvais. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Je suis franchement mauvais. Mais personne ne Tu peut peux pas faire ça. prédire. Non, puis Personne ne peut même faire ça. l'individu peut pas. Tu le sais pas. Il y a un amalgame de choses qui va se passer. S'il y a le jugement de la Cour suprême, par exemple, sur la loi 21, ça l'a cité, puis la Cour suprême dit que vous n'avez pas le droit. Fini, la souveraineté monte de 10-12 points. Fait que tu sais pas ce qui va se passer, là, tu sais. Denis Arcand dirait qu'il y a juste les historiens qui sont capables de prédire l'avenir.